Je vais commencer avec cette déclaration d'il y a quelques semaines, je ne sais pas si tu te souviens, en pleine Coupe du Monde, un certain Julián Alvarez avait dit la meilleure chose pour moi est un transfert et je veux réaliser mon rêve. C'était la déclaration d'Alvarez. Derrière, les choses ont un petit peu pris du temps, est un petit peu compliqué pour le Barça pour pouvoir signer le joueur. Et on apprend de la part de Marca que Julián Alvarez prépare déjà sa reprise avec l'Atlético Madrid. Malgré les rumeurs de départ, il a contacté le club pour débuter son programme d'entraînement. L'Argentin suit déjà le programme d'entraînement l'Atlético depuis Ibiza où il est en vacances. Il devrait retrouver l'Atlético le 10 août prochain alors que son avenir reste vraiment incertain. C'est très compliqué. Je voulais rajouter également Fabrizio Romano qui a une déclaration il y a quelques heures à ce propos-là. Le Barça a toujours le 9 comme priorité absolue. Le club travaille toujours sur Alvarez qui est la priorité. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que le Barça et l'Atlético vont continuer à discuter. Imad, ça semble compliqué, ça traîne sur la durée. On a vu que Julián Alvarez a lui clairement exprimé un souhait de vouloir partir. Malgré tout, il n'ira pas au clash avec l'Atlético Madrid. Atlético Madrid qui est quasiment, qui n'a pas envie de laisser partir son joueur, qui demande des sommes qui sont très importantes. Le Barça n'a pas forcément les fonds. Elle est compliquée cette histoire. Comment tu vois ce dossier? Est-ce que c'est un dossier impossible pour le Barça? Moi, j'ai peu d'espoir, c'est vrai que sur ce dossier-là, parce que c'est un dossier qui traîne depuis très longtemps, trop longtemps même. Et je trouve que l'Atlético Madrid s'est un peu trop mouillé sur les réseaux sociaux quant au fait que Alvarez n'irait pas au Barça. On se rappelle qu'ils avaient fait des petits trolls envers les Blaugrana avant la Coupe du Monde, où ils mettaient Rafinha, Yamal avec le maillot de l'Atlético Madrid pour troll et Fabrizio Romano et le Barça. En fait, ils se sont tellement engagés dans ce truc-là de Alvarez n'ira jamais au Barça que si, par malheur, il y allait, je pense qu'il perd en crédibilité énorme. Donc, c'est très compliqué d'imaginer pour moi Alvarez au Barça. Maintenant, il va revenir de vacances. Le Barça va encore continuer de parler avec lui pour essayer de voir s'il y a quelque chose. On se rappelle que par le passé, des joueurs sont allés au clash pour rejoindre le Barça, notamment Ousmane Dembélé qui avait séché les entraînements avec le Borussia Dortmund pour finir par aller au Barça. Est-ce que ça ira jusque-là avec Alvarez? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que je pense que le Barça doit continuer quand même de tenter sa chance avec Alvarez tant que c'est pas encore, tant que le mercato le permet. Mais il faut sérieusement penser à un plan B, que ce soit en interne ou en externe. Ouais, on parlera de plan B dans quelques instants parce que les déclarations notamment de Ferran Torres qui est toujours Barcelone jusqu'à preuve du contraire hier, il y a pas mal de choses qui se disent. Tim, toi ton sentiment sur Julián Alvarez, comment ça traîne du côté du Barça? On le rappelle, un joueur qui est sous contrat jusqu'en 2030 encore quand même avec l'Atlético Madrid. Et je regarde un petit peu ses stats de la saison 25-26. On a déjà vu, mais 49 matchs, 20 buts, 9 passes décisives, un peu plus de 3500 minutes de jouer. Quand on regarde même en Ligue des Champions, c'est 10 buts pour lui la saison dernière avec 4 passes décisives. C'est clairement un game changer, un attaquant de classe mondiale. Tim, ce transfert, est-ce que c'est mission impossible pour le Barça? Mission impossible, je sais pas, mais c'est vrai que ça traîne. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on évoque le cas de l'Argentin au FC Barcelone. Pour moi, c'est un transfert que le Barça doit faire absolument. C'est un joueur exceptionnel. On pointe souvent du doigt le fait que c'est pas une machine de but justement, mais je trouve qu'en fait sur le terrain, il t'apporte tellement, il est tellement capable justement aussi de bien s'entendre et comprendre le jeu de ses coéquipiers qu'au final, même s'il marque peut-être un petit peu moins qu'un pur numéro 9, t'es pas perdant au champ. Je me souviens de son association avec Erling Haaland du côté de Manchester City, ou même en 23-24 au début de la saison, on se demandait si c'était pas lui le meilleur joueur de cette équipe, tant dans le jeu il était précieux et intelligent. Tu vois aussi ce qu'il est capable de proposer, notamment lors de la Coupe du Monde 2022 avec Léo Messi, à ce poste de numéro 9 avec quand même pas mal de liberté. Tu te dis que ça peut être intéressant. En fait, quand tu regardes la line-up offensive du Barça, tu rajoutes un Julián Alvarez, tout de suite tu bascules dans une autre dimension, même s'il aura jamais le rendement but d'un Robert Lewandowski. Ça, c'est clair et net parce que c'est pas le même profil, c'est pas un goléador en puissance comme l'était le Polonais, mais il va t'apporter tellement dans le jeu et puis surtout un attaquant aussi actif et polyvalent avec Hansi Flick. Franchement, ça peut faire des étincelles. Ouais, c'est pas faux. Je regarde vos commentaires. Samuel qui dit Alvarez a pour moi 2 options. La première, rester à l'Atlético Madrid avec un peu comme Mbappé au PSG en 2021 ou signer à Arsenal parce qu'il n'y a pas d'autres clubs sur lui. Alors là pour le coup aussi il y a pas le choix. Ouais, lui veut rester en Espagne et c'est ça qui a fait la grande différence par rapport à sa famille notamment et le cadre de vie. Je voyais également Khalid nous dit moi de ce que je sais c'est qu'il y a des gens à l'Atlético Madrid qui veulent que Julián soit transféré mais que Cerezo lui ne veut pas. Pour moi il finira au Barça mais sûrement vers la fin août. Autre information qui est sortie hier Reco, là c'était sur la télé espagnole où on nous disait clairement, là c'est David Ibanez qui dit les agents de Julián Alvarez doivent se rendre à Barcelone cette semaine pour rencontrer
rencontrer le Barça et définir la stratégie pour son transfert. Le club attend désormais que Julian affirme publiquement son envie de rejoindre le Barça. Dans ce cas, l'offre pourrait être augmentée jusqu'à 115 millions d'euros, des heures décisives pour l'avenir de Julian Alvarez. On sait qu'il y a une offre qui a été mise sur la table de 100 millions d'euros. Reco qui a été refusé, qui avait des paiements échelonnés sur 6 années en plus pour Julian Alvarez. Est-ce que c'est compliqué ? C'est ultra compliqué parce que dans tous les cas, en fait, c'est normal pour le Barça de vouloir Julian Alvarez, il n'y a pas de souci. On a déjà parlé du profil, on connaît le joueur. Bon, c'est évidemment l'attaquant parfait pour le Barça. Maintenant, tu viens de parler de l'offre, de l'échelonnement sur 6 mois, etc. Un joueur comme Julian Alvarez, ça coûte très très cher, que ce soit l'indemnité de transfert ou le salaire. Et malheureusement, pour le Barça, les finances ne sont pas forcément au mieux. Donc c'est compliqué malgré la volonté du joueur de venir, c'est compliqué de faire un deal pareil. Et le truc, c'est que tout dépend un peu de Julian Alvarez et sa volonté, parce que là, on parle des agents d'Alvarez, de rencontrer le Barça, etc. Ça ne changera rien. On sait qu'Alvarez veut rester en Espagne. C'est pour ça qu'on parle même plus d'Arsenal ou du Paris Saint-Germain. Pour sa famille, il l'a dit, il veut rester en Espagne. Donc c'est Barça ou c'est Real. On sait qu'au Real, c'est pas possible. Logiquement, c'est le Barça. Et en plus, ça correspond bien mieux à son jeu par rapport au contexte, etc. Donc, est-ce que Julian Alvarez veut partir à tout prix et est prêt à aller au clash, surtout avec l'Atlético ? Parce que l'Atlético est dans son droit de refuser les 100 millions. De toute façon, ils l'ont déclaré invendable et ils veulent pas, encore moins, qu'ils partent chez la concurrence et donc au Barça. Donc, l'Atlético va toujours refuser jusqu'au jour où Alvarez veut vraiment aller au clash, ne veut même plus s'entraîner, et dans ce cas, ils seront un petit peu contraints quelque part de le vendre. Et là, s'il y a une offre à 100 millions, 120 millions ou autre qui est sur la table, ils vont revoir un petit peu la chose. Mais si Alvarez, lui-même, se dit, bon, là, je reprends l'entraînement, écoute, je peux faire une saison en plus, peut-être on voit dans 1 an ou dans 2 ans, c'est pas grave. Si jamais ça le dérange pas de faire une saison ou 2 en plus, clairement, s'il ne va pas au clash, pour moi, ça se fera jamais. Il y a que si vraiment il va au clash et que l'Atlético sent que finalement le joueur n'est plus concerné du tout et que ça sert strictement à rien de le garder malheureusement, que ça peut faire avancer le truc. Mais les agents, les ci, les ça, pour moi, ça changera rien. Ouais, mais tiens, Imad, on va te repasser la parole sur ça. Tu es un peu le spécialiste Barça ici. Mais moi, c'est ce qui me dérange. Il y a 2 choses qui me dérangent. La première, c'est comme disait Reco, c'est qu'on a la sensation que le Barça demande aux joueurs d'aller au clash avec son club. Ce qui, pour moi, déjà, est une première erreur. Tu vois ce que je veux dire ? Et la deuxième, c'est que on rappelle quand même qu'on parle de priorité. Le rôle de numéro 9 est une priorité du côté du Barça, même s'il y a d'autres options qui sont envisagées. On va en parler dans quelques instants. Mais c'est que tu as quand même dépensé pas loin de 80 millions d'euros sur Gordon. Donc tu avais une somme pour un joueur qui n'était pas forcément prioritaire, que tu as mis sur Gordon, au lieu peut-être de le mettre sur Julian Alvarez. La situation, elle a l'air quand même mal gérée de la part du Barça, là, Imad. Ouais, c'est un peu compliqué. Alors moi, je connais pas exactement les finances du Barça. Je savais très bien qu'ils avaient dit dès le départ que de toute façon, l'achat de Gordon n'empiéterait pas sur l'achat d'un neuf, donc du coup Julian Alvarez. Donc là-dessus, on leur fait confiance. Mais je pense que de toute façon, c'est même pas une histoire de somme, comme on le dit. Même si le Barça s'alignait aux demandes de l'Atlético n'a pas envie de vendre Alvarez au Barça. C'est ça, au Barça, encore plus, voilà, que ce soit juste Alvarez à un rival, mais aussi par les méthodes qu'ils ont jugées mauvaises, du fait que le Barça commence à négocier avec Alvarez avant le mercato, ces histoires de tweets, donc même par orgueil, j'ai l'impression que l'Atlético n'est pas vendeur d'Alvarez auprès du Barça. Donc c'est vrai que c'est une solution un peu, ça commence à être un peu compliqué. Après, j'invite nos viewers d'aujourd'hui d'aller voir l'une des dernières vidéos sur Barça Central qu'on a faite sur justement le rôle de neuf, et on se demandait avec Johan, c'est bien les corporates, c'est bien avec nous. Donc, il faut. On se demandait justement, comment est-ce que finalement le poste de neuf est la priorité absolue du Barça. Est-ce que tu devrais pas plus te renforcer un peu plus en défense ou combler la blessure de Jong? Et finalement, même si c'est vrai que c'est quand même, alors ça sera un énorme aveu de faiblesse parce que tu es sur Alvarez depuis le début de l'année, même avant le mercato, donc finalement qu'Alvarez ne vienne pas, c'est peut-être pour ça aussi que le Barça va essayer Alvarez jusqu'en fin août pour ne pas avoir cet aveu de faiblesse. Est-ce que tu peux pas faire avec les forces en présence? Alors je sais qu'on va en parler de Ferran Torres juste après, peut-être que Ferran Torres est sur le départ, donc tu t'enlèves encore en plus un neuf, mais est-ce que on peut pas imaginer un système avec un faux neuf, que ce soit Olmo, que ce soit Rafinha, que ce soit peut-être Gordon, Adeyemi, qui peuvent aussi jouer dans ces systèmes-là, parce que tu t'es renforcé quand même offensivement. Est-ce que tu peux pas essayer aussi un Fermin? Est-ce que l'émergence du petit Hamza Abdelkarim de l'équipe B, alors pas en titulaire, mais peut apporter à ce poste?
Il y a des solutions peut-être en neuf, et comme on l'a vu aussi, le Barça l'a fait ce petit bricolage en latéral. À un moment, ça manquait de latéraux. On a fait jouer Eric Garcia sur un côté. Gérard Martin qui était latéral, on l'a fait passer central. Donc le Barça est capable de moduler un petit peu avec les joueurs en présence. Peut-être que finalement le poste de neuf n'est pas la priorité numéro 1 de ce Barça. Ouais, pour moi, l'archétype de ce couteau suisse, c'est vraiment Eric Garcia, typiquement dans cette équipe du Barça. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a des joueurs qui sont en capacité de pouvoir s'adapter à plusieurs postes. Aussi, Rafinha qui peut jouer de côté, 10, 9,5, 9. Gordon qui a joué 9 à Newcastle. Qui a joué 9, ce qui peut être une option. Qui a joué, je crois, second attaquant, il me semble, au Borussia Dortmund, il me semble. C'est pas faux. Tiens, un point rapide sur sa team. Je vais te montrer la déclaration de Hansi Flick. Je crois que ça date d'hier, si je ne me trompe pas. Il dit clairement sur la nécessité de recruter un neuf, cela va dépendre de l'équipe. J'ai beaucoup de confiance en Deco. Nous savons que nous devons faire quelque chose. Cela dépend aussi de Ferran Torres. Pourquoi on parle de Ferran Torres justement? C'est parce qu'on nous dit derrière, c'est Abdellah Boulma, source très fiable, surtout sur le Paris Saint-Germain, qui dit qu'aucun accord entre le PSG et Ferran Torres n'a été trouvé jusqu'ici. Le club parisien n'a d'ailleurs établi aucun contact avec le Barça et n'a transmis aucune offre de son côté. Le club catalan n'a pour l'instant communiqué aucune orientation du joueur, que ce soit sur un possible départ ou sur une prolongation. Team, le rôle de numéro 9 là, du côté du Barça, comment ça va se passer là? C'est assez flou au final, c'est dur à lire je trouve. Bon voilà, le départ de Lewandowski a été acté il y a plusieurs mois, mais en fait le problème, j'ai l'impression, c'est qu'on n'a pas anticipé en fait. Les négociations avec Alvarez traînent, Ferran Torres, tu sais toujours pas ce que tu vas en faire, alors que ça fait quand même plusieurs semaines maintenant qu'il y a ces rumeurs de départ, que le PSG s'est quand même peu propositionné sur le joueur. Donc c'est assez particulier, je sais pas trop comment le Barça travaille. Flick a confiance en Deco, je sais pas ce qu'en pense Imad. Moi personnellement, j'ai pas trop confiance en l'ancien de terrain de Porto et Chelsea. Il allait pas dire le contraire, si on dit Flick dit le contraire, c'est compliqué. Non, bien sûr, mais je trouve que c'est compliqué. Et puis en fait, le problème, c'est que tu te dis, s'ils ont déjà du mal pour le numéro 9 qui n'est pas une priorité, comment est-ce qu'ils travaillent pour les autres postes où il y a encore plus un besoin de se renforcer? Parce que la question peut se poser aussi pour les postes de latéraux. Comment est-ce que tu fais? Alejandro Balde est inexistant. La porte n'est pas arrivée, si? La porte n'est pas encore arrivée. C'est pas arrivé, c'est sur la liste. Mais... Il y a de grosses rumeurs, notamment. Les dernières rumeurs, mais... Ouais, Imad. Les dernières rumeurs sur la porte, ça disait 80 millions d'euros carrément. Bilbao demandait une somme. Les gars, c'est n'importe quoi. La porte, faut pas oublier qu'avant la Coupe du Monde, il fait pas une saison folle avec Bilbao. Il est en Arabie Saoudite avant. Pas faux. Ce dossier-là aussi, moi je pense, je disais, je fais une petite parenthèse après avec moi, Tim, je te donne la parole vite fait. Vas-y. Mais en gros, ce que je disais moi avec le poste de central, c'est que Araujo ne part pas, Christensen a été prolongé et revient de blessure. Je pense que le Barça ne va pas recruter de centraux, à mon avis. C'est un problème. Je suis désolé, moi je trouve que c'est un problème. Pour moi, le FC Barcelone est justement à une ou deux recrues intelligentes en défense notamment, de vraiment faire partie des projets les plus mûrs et les plus avancés au global en Europe. C'est la 3e saison d'Hansi Flick, si je ne me trompe pas, Imad, confirme-moi, on est d'accord. C'est sa 3e saison. Il est arrivé en 2024, on a vu que ça a bien pris, qu'il y avait un plan de jeu clair, mais on l'a tout de suite dit, il y a un petit problème en défense. Et le Barça, c'est le 2e été consécutif où pour moi, il passe complètement à côté au niveau du recrutement de la défense. L'an dernier, tu n'avais pas recruté et surtout, tu avais laissé partir Inigo Martinez libre. Donc c'est un problème, il n'a toujours pas été remplacé. Eric Garcia a fait une belle saison, honnêtement, c'est une des vraies belles surprises du côté de la Catalogne. Mais il va pas pouvoir faire le poulpe et être tentaculaire sur le terrain pendant encore plusieurs mois. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va craquer aussi. Et au-delà de ça, on parle du coup tout le temps des offensifs. Là, il y a Gordon, Adeyemi qui sont arrivés. Alors que effectivement, on sait que les problèmes du Barça sont plus bas depuis qu'Hansi Flick est là, et ça se comprend totalement, mais il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là, en tout cas de changement positif. Donc c'est vrai que c'est assez étrange, et quand on voit là, typiquement... Imad disait Soura, je crois, disait que le Barça avait les finances pour payer Alvarez, mais que Alvarez ne voulait pas. Quand tu entends cette offre échelonnée sur 6 ans, que tu es l'Atlético, tu te dis quoi, on va recevoir 15 millions par an ou je sais pas quoi. Non, tu peux pas accepter. Parce que quand tu veux pas vendre un joueur, tu réfléchis, c'est comme toi, si tu veux pas, tu veux pas bouffer un truc dégueulasse, mais à un moment on te met une mallette devant, on te met 1000 balles devant toi, tu dis allez vas-y, ok, je vais les manger. Bon là c'est la même chose, l'exemple est farfelu, mais bon, vous avez compris. Si l'Atlético, tu viens, hop, t'as une offre cash, cet été on paye 130 millions, ok,
D'accord, bah on va réfléchir. Mais si tu viens, tu dis écoute, on te paye un mars là tout de suite, là on te fait un petit cadeau, là t'as l'argent, dans 3 ans t'as ça, non, c'est pas possible. Donc il y a la volonté du joueur de venir. Si l'offre pour moi elle est adéquate, à un moment donné, l'Atlético, c'est peut-être aussi une volonté quelque part de tirer aussi le maximum d'argent possible. Et là-dessus, cet argent, t'aurais pu le débloquer, je pense, bien plus tôt. Parce que typiquement, juste, admettons que tu ne recrutes pas, parce qu'on parle de Gordon, mais si tu ne recrutes pas Adeyemi, tu vends Ferran Torres, on parle de 40 à 50 millions, ça te fait déjà 80 patates pour Alvarez qui est à 120, 130. Donc, tu aurais pu aller le chercher déjà bien plus tôt si peut-être tu avais confectionné ton mercato et réfléchi ton mercato un peu différemment. Et c'est plus ça qu'on a l'impression côté Barça, c'est que tu navigues un peu à vue. Il y a un Gordon qui arrive comme ça à 80 patates. Il y a un Cancelo qui va revenir ou peut-être pas finalement. Si, apparemment, c'est quasiment. T'as pas de quasiment renfort bloqué pour lui l'instant en 10 millions. centrale. Ouais. T'as un Christensen qui doit partir depuis 2 ans, qui finalement va rester. Tu sais pas trop ce qui se passe. Adeyemi, personne le sentait venir. Donc, ouais, c'est difficilement lisible. Et comme l'a dit Tim, en fait, c'est dommage parce qu'on a vraiment ce sentiment, qu'on soit supporter ou pas, que à 1, 2, 3 joueurs près, il y a un vrai ça peut être une équipe qui fait quelque chose. Ouais, c'est ça. Il y a un vrai projet de jeu. Sur il y a la quelque scène chose, on va européenne, pas se mentir. Ouais. Il manque quelques ajustements. On finit avec toi, Imad. Je vois que tu voulais rajouter quelque chose sur ça. Ouais, non, moi, ce que je pense, je me mets à la place du bord catalan. Je pense que ce qu'ils se disent, alors déjà, je pense qu'il y a un réel problème de vente. On n'arrive pas à vendre, que ce soit. Alors, on n'arrive pas à vendre aussi, on ne sent pas les bons coups, parce que Araujo allait partir à la Juve il y a de ça 1 an et demi, et on l'a pas fait. Et maintenant, il vaut plus du tout le prix qu'il valait à l'époque. Donc, tu galères à vendre. Christensen, pareil, il joue plus, donc il a aucune cote. Qui va vendre Christensen? Personne va vouloir le prendre. Donc, en fait, tu te retrouves avec des joueurs. Casado, ça fait un long moment que le Barça compte sur sa vente. Il est toujours pas vendu. Donc, puisque le Barça galère à vendre, le Barça galère à acheter derrière. Je pense aussi que ce que se dit Flick, c'est que son football est porté très vers l'avant, donc d'où peut-être les recrutements de Gordon, Adeyemi, essayer de se dire, regarde, comme je le dis, en 2024-2025, tout pour l'offensif, quoi. Voilà, le Barça va très loin, quitte à encaisser. Le but, c'était on marque plus que l'adversaire. Contre l'Inter, ça donnait des matchs de fou. Il y a 3-3 à l'aller. Et finalement, tu es à 2 minutes près de le faire aussi au match retour, tu vois, de ce truc-là, de j'encaisse beaucoup, mais je marque derrière, peu importe ce qui va se passer. Peut-être que tu comptes aussi sur l'éclosion de Koubarsi derrière, qui vient de faire une Coupe du Monde énorme. Tu viens de recruter un gros gardien, Juan Garcia. Donc peut-être que dans la tête du Barça, ils se disent c'est suffisant pour aller loin, autant avoir des joueurs pour pouvoir marquer. Parce qu'en 2024-2025, ce qui se manquait, c'est que tu avais Yamal, Lewandowski, Rafinha, tu n'avais que Ferran Torres pour tourner avec eux. Tu te retrouves en prolongation à faire jouer Pau Victor, qui était pas au niveau du tout. Peut-être qu'ils se disent, voilà, on renforce cette attaque, on aura toujours une attaque incroyable. Et après, on compte sur ce qu'on a déjà en défensivement, quitte à encaisser.